bienvenue sur les folies de Mimi. Alors aujourd'hui, cette fois-ci vous voyez pas ma tête, je vais vous faire le petit déballage de 2 toiles que j'ai commandées sur Temu. D'ailleurs, lors de cette commande, j'ai eu dans les produits gratuits cette belle tunique que vous voyez là. Bon, elle est pas en ordure, mais c'est pas grave. Bref, donc j'ai 2 toiles, une estampée, une point comptée. Et oui, pour la point comptée, je croyais que c'était une estampée, mais je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave, ça. J'ai pris donc, on commence par l'estampée, cette petite copie. Normalement, je crois que c'est du Joy Sunday. Ici, c'est la marque Joyotum. Voilà. Mais vous devez connaître l'image de ce petit chien avachi sur son fauteuil après avoir écrit plein de petites lettres. Je crois qu'on l'a vu chez Véro. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, ça se présente comme ceci. En 14 CT, 2 brins, 18 par 20 cm, avec les marges toujours. Et le titre, c'est difficile pour les chiens d'écrire. Ah oui, et ça l'a claqué. Donc c'est une toile partielle en point compté avec du point arrière et un petit point de nœud pour faire les petites moustaches, là, les petits points de moustache. Alors nous avons un patron comme ceci avec les 20 couleurs de full stitch. Donc comme ça, un French knot et un point arrière. Donc ça veut dire que le point arrière, c'est tous les petits traits bleus d'une couleur, d'une seule et même couleur. Sur le patron sont représentés les points de nœud sous forme de petits ronds. C'est un peu flou, mais c'est parce que je tremble. Vous voyez les petits ronds là, c'est les points de nœud. Donc 3, 4, 5, 6, 7 points de nœud. Voilà. Il est beau. Papier glacé, un peu comme Joy Sunday, hein, copier. Et de l'autre côté, on nous met le titre, c'est le chien qui écrit. Et là, on a les 27 points par 28. Et là, c'est du 14 CT. Ils l'ont pas couché, mais c'est du 14 CT. Et donc là, ça vous dit que 14 CT se brode en un brin pour le point arrière et en 2 brins pour le point normal. Voilà. Et nous avons la petite toile vierge. Donc vous voyez, c'est une toile toute blanche. Soit on fait le milieu. En pliant une fois, en pliant une deuxième fois. Là, c'est le milieu. Tac. Oups là. Tac. On voit le milieu qui est là et qui est là. Et c'est comme ça qu'on le détermine et on part à droite et à gauche et blabla et blabla. Donc, le dessin, vous voyez, va être tout petit. Les fils. Et hop là. Donc c'est tout ce qu'on a de fils, 2 petites aiguilles ici dans le sachet. J'ai regardé, c'est bien des aiguilles de 14. Et avec toutes ces petites couleurs. Voilà, vous allez les voir mieux là. Les premières couleurs. Et voilà ensuite les deuxièmes couleurs. Jusqu'à 21. Le point arrière est fait avec ce même noir. Non, c'est pas du noir, c'est un griffe très foncé, on va dire. 3799.
Pareil, même fil pour le point de nœud. Et puis, donc ça va faire le point de nœud des petites moustaches, là que je vous ai dit, plus tous les points arrière. Le 1, c'est celui-là, c'est du vrai noir. Full stitch. Et 5200, c'est du blanc. Donc j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup du 5200. C'est les M. Il y en a dans la feuille blanche en bas du chien. Je vais peut-être l'imprimer, pour le broder quand même pour faire une différence avec cette partie qui n'est pas brodée. Voilà pour la petite présentation de cette toile. Autant vous dire que dans mon cerveau, je me dis, je pourrais la commencer celle-là, elle est toute petite. Ouais, mais bon, faut pas. Faut pas. Donc, sinon, la pochette se présente, hein, c'est les mêmes que Joy Sunday, avec derrière toutes les explications. Je vais me dépêcher parce que monsieur va peut-être rentrer. Voilà. Donc, la petite toile. M'énerve, le lave-vaisselle, il fait du bruit, ça me fait peur à chaque fois. Bon. Deuxième article. Une toile estampée. C'est un modèle que je vois depuis très longtemps. Que je me disais, si je l'ai en partenariat ou quoi, elle m'intéresse. Mais j'étais pas sûre non plus. Ça sera l'occasion de voir ce que ça donne. Alors, j'ai l'impression que c'est sur le même modèle que les Jingley. Comme c'est JL, c'est peut-être Jingley. Vous me dites si je me trompe, s'il y en a qui savent. Est-ce que là, vous reconnaissez la toile? Ah, ça se voit quand même de loin laquelle c'est. C'est celle-ci. Je l'adore. Parce que c'est un cheval. Après, le côté un peu peinture, signe bizarre, ma fille n'aime pas du tout. Moi, j'adore. Alors, cette toile, elle a 35 couleurs. Les couleurs sont là. Pardon pour la qualité, il n'y a pas trop de lumière, donc c'est bof. Voilà. Que du point complet. Pas de point arrière, pas de choses comme ça. Vous avez une petite, comme d'habitude, feuille explicative. C'est la même pour tous. Maintenant, vous la connaissez. On a un petit rab de 939. Et donc, on commence par la toile. Oui, donc, petit problème. Le patron est un peu petit. Après, il y a des lignes. Je ne trouve pas que ce point de croix est confetti. Il y a un mélange de points, mais ça a l'air d'avoir des lignes hein, quand même. Hein. La reine, petites arabesques qu'il y a en doré, je pense. Il y a quand même du bloc avec des lignes, mélangé avec des lignes. Par contre, il y a des petites parties comme ça où il faut faire attention entre des sigles orange et des sigles rouges. Bon, c'est pareil, hein, c'est des toiles que je vais avoir en stock, mais que je ne vais pas commencer tout de suite. Ensuite, la toile. Donc, je vois que c'est une Jingley. Je confirme parce qu'elle n'est pas surjetée. Là, vous avez une petite miniature. Donc, hein, on sait que la toile va se rapprocher plus de la miniature que de la vraie image. Donc, bah, je ne sais pas ce que ça va rendre. Ici, sur la caméra, on ne se rend pas trop. J'arrive quand même à voir le cheval. Mais bon, ce sera pas aussi net que ça. Je le conçois. Elle fait 147 points. 147 points sur 190. Parce que c'est un carré complet. 147 sur 190. Donc vous voyez, quand je vous disais, il y a quand même... voilà, ça reste des lignes. Hein. C'est pas des confettis avec un point là et un autre à 15 km. Hein. Non, moi je pense qu'elle est... ouais. En tout cas, sur la toile, on voit bien les traits.
Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, bah ça reste du Temu, hein, mais ça va. On va dire que pour les prix des toiles, c'est une qualité respectable, je pense. Donc si c'est bien une Jinglet ou imitation Jinglet, ça sera ma deuxième, puisque la première, c'est mon Chapelier Fou. On regarde un peu les fils. J'ai beaucoup de fils. J'adore les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Bon, c'est pas des couleurs très vives, hein, mais il y a du bleu, un peu de marron, un peu de violet, un peu de noir beige. J'adore celle-ci. Il y a des bleus en fait que j'adore. J'adore ce bleu-là. Très intense. J'adore ce turquoise. Et sinon, bah, j'aime bien toutes les couleurs. Hein. Du vert, il y a vraiment un peu de tout. Il manque de rose, mais il y a du violet. J'adore le bleu. Le bleu là, il est trop beau, le bleu intense, la bleu roi. C'est ça qu'on appelle bleu roi, il me semble. Et là, on a des sortes de turquoise. Voilà. Il y a beaucoup de fils, hein. Plus une tresse de bleu foncé, 939. Voilà. Pour ces petites toiles Temu que j'ai reçues la semaine passée avec des petits cadeaux, des t-shirts, etc. J'ai commandé aussi un truc, je vais vous le montrer, enfin, je reviens. Et du coup, voilà le petit accessoire que j'ai aussi gratuitement avec une petite commande Temu. J'ai voulu tester ces enfiles aiguilles là. Ça ressemble aux petits enfiles aiguilles que l'on trouve habituellement dans les kits de couture, par exemple à Intermarché ou n'importe où quand on va en mercerie. Vous savez, l'espèce de... ça te fait un petit rond comme ça avec une capsule en métal avec le fil au bout. Bah là, c'est la même chose, mais sur des petits tubes de plastique. Voilà. Donc, j'ai remarqué que... Ou alors c'est une vue de l'esprit, je vais voir. J'en ai... Donc là, je l'ai eu en gratuit, mais je crois que ça coûte quelques centimes quand on les achète. Voilà. Est-ce que j'ai des fils plus fins? Alors, j'avais peur que ça casse, puisque le petit truc que je vous parlais, ça casse assez vite. C'est pour ça que j'aime pas. Mais je me suis dit, c'est peut-être un peu plus ancré ici dans le petit tube. Je suis désolée pour mon ongle. À force de marcher avec les béquilles, il est tout noir. Voilà. J'ai l'impression d'avoir des tailles différentes, mais je sais pas si c'est une vue de l'esprit ou quoi. À tester. Mais en fait, j'ai voulu tester ça parce que par rapport aux enfiles aiguilles parapluie, j'ai des aiguilles avec des chats tout petits. Je me suis dit que peut-être ça rentrait. Mais j'ai essayé avec une petite aiguille à perles. C'est vraiment tout petit, ça marche pas. Mais sur les aiguilles de 14, 16, 18 CT, il faut que je reteste. Voilà pour mon petit article Temu. Alors maintenant, lors de cette commande Temu, j'ai aussi commandé un bras pour, vous savez, porter... alors c'est un bras, la même chose que ce que j'ai déjà, articulé en métal, juste la tâche pour accrocher à la table est différente. Et il y a 3 accessoires pour portable, tablette et broderie, tambour à mettre. Je crois avoir déjà vu ce type de bras articulé sur la chaîne de Véro Indigo, c'est moi. Est-ce que j'ai une image? Je vais voir. Je parle de ceci. Voilà, donc c'est une accroche comme ça, alors que moi celle d'avant c'est une vis qu'on vissait. Là c'est cette grosse partie noire qui permet de régler la taille de l'ouverture ici de la pince. J'en avais pas pour tablette, donc maintenant c'est bon. Et j'en avais pas pour tambour, ça m'intéresse aussi, donc maintenant c'est bon. Voilà les utilisations qu'on peut en faire. Sur le lit, sur le bureau ou sur un fauteuil. Là, vous avez une petite notice d'installation avec toutes les pièces dedans.
Donc ma commande initiale, c'était donc ce portant que je viens de vous montrer. J'avais quoi? Le portant. Bah zut. Bah si, c'est ça. J'avais le portant, les 2 toiles. Et en cadeau, j'ai eu ça. Plus 2 t-shirts pour mon mari et cette tunique là pour moi. Voilà. Maintenant, je suis à 15 minutes de vidéo. Je vais tester. Ceci. On va reculer un peu avec le téléphone. Si je peux. Voilà. Ceci, donc, pardon pour le soleil derrière moi. Vous voyez mon canapé dégueu. Du coup, qui permet de bloquer les tambours. Alors, je reviens, je vais essayer d'installer un tambour. Bon, bah c'est parti, on essaye. Par contre, ça dépasse en ma toile, donc c'est pas top. Alors, on va essayer de plier comme ça et après de remettre dans l'autre sens. Oh, on va pas abîmer, t'es sur la table là. Table en verre, on va ouvrir plus. Ah, bah là j'ai trop ouvert. Je découvre. Pardon encore pour l'éclairage qui est vraiment pourri. J'ai pas allumé la lumière. Pause. Vous verrez peut-être plus clair comme ça. Donc je soulève mon écarteur là. Ça, je vais le plier plus. Non, pas trop on a dit parce qu'après... Voilà, j'ai réussi à le mettre. Maintenant, on serre. J'appuie, je serre. Est-ce que ça tient? Ça tient. Par contre, ça, il faut qu'on resserre. Il y a une vis ici. Sinon, ça tourne. Voilà. Là, je vais juste être gênée un peu. J'aurais pu tirer ma toile quand même. Hein. Je le fais d'habitude et là, j'ai zappé. Obnubilée par le truc que j'étais. Bon, c'est pas grave. C'est juste une démonstration. C'est à peaufiner. Ensuite, j'avais ici ma potato laine. Alors, on va peut-être falloir que je réorganise ma position. Ah. Pour pour que vous voyez ce que je fais. Bon, bah nous revoilà. J'ai essayé de vous mettre plus ou moins face à la broderie. Donc c'est là, fixé par le boîtier. Écoutez, on va les tester comme ça. Puis, bon, je suis un peu basse, mais c'est pour les besoins de la vidéo. Mais on peut voilà, régler en hauteur comme on veut. Donc, on va faire quoi? Ça fait trop bas après. On va faire le 8 là. Ouais, là on voit pas ce qui est écrit. Ça c'est pas malin ça. Comment je fais pour savoir moi? Ah, c'est un G. G majuscule. Ça c'est ici. Le A il est là. Ou alors je fais carrément l'exclamation là. Ouais, on va faire le point d'exclamation. Donc le point d'exclamation c'est...
Non, c'est pas sur ça. Il est là le point d'exclamation. C'est du 3860. Ah bah comme par hasard. Ah bah non. Ah, 3860 et pas 3865. Ok. 3860, c'est ce marron-là. Donc je prends un brin, on a dit. J'arrive pas trop tôt. Ça, je vais ranger après. Ah, que je suis bête, on a dit que je teste ça, non? Ceci dit, le chat est petit. Alors, je vais prendre le plus petit que je vois. Pour moi, c'est le jaune. Ça, on va pouvoir tester. Donc, ça y est, je commence à avoir mal à ma jambe. Voilà le petit objet. Donc, je passe la petite tige de métal dans l'aiguille. C'est fait, vous voyez. Mais ça va marcher, dis donc. Alors, j'ai pris mon extrémité de fil que j'ai mis bout à bout. Je passe ça dans la petite tige là, vous voyez, elle est dedans. Je tiens mon aiguille et je tire un peu sans trop tirer, sinon ça arrache tout. Et voilà. Et je passe, c'est passé dans l'aiguille. Donc il ne faut pas être brut avec, maintenir le fil un petit peu pour que ça marche. Alors du coup, on a dit que c'est les points d'exclamation. J'ai ça et ça. Je ne sais pas si vous voyez pas grand chose hein, parce que bah, c'est compliqué, vous n'êtes pas en face. Je ne peux pas gonfler ou pas. On va essayer comme ça. Je mets stop à la vidéo et j'essaie de zoomer. On verra. On est là. Donc ici, c'est un carré blanc. Ensuite, j'ai bien un carré là. On est d'accord que c'est au même endroit? Oui. Donc, ici. Ça tremble, mais ça permet d'avoir les mains libres hein, quand même. Hein. Ça tremble un peu. Après, j'ai pas forcément meilleure posture avec ma jambe qui est un peu compliquée à gérer. Quand vous aurez vu cette vidéo, je me serais fait opérer, mais quand je la tourne, je ne suis pas opérée. Donc voilà, donc faut pas... Je suis vraiment pas bien. Faut pas tirer trop fort sur le fil. Donc ça sera une petite vidéo. Là, je vais faire avec vous le trait. Puis après, je verrai. Sinon, il faut prendre comme Missa. Elle avait trouvé sur Amazon, je crois, un vendeur qui vendait... donc ça vous fait 2 petits bras du même style de chaque côté. Et ça permet de tenir les toiles par deux comme ça. Peut-être que ça tient mieux qu'un seul. 1, 2. Non, pas ici. C'est ici. Vous voyez ce que je fais? Oui, même si c'est pas très précis, au moins vous voyez. Hop, ça tremble un peu, mais ça marche, hein, c'est plutôt pas mal. C'est sympa quand vous êtes devant la télé et que vous faites ça en même temps, par exemple. Et là, effectivement, on n'est pas gêné par la table en bas ou le cadran dans le système que j'avais déjà utilisé ou ces deux tambours les uns sur les autres. Donc là, je dois aller jusqu'au bout. J'en fais au moins 11, 12
endroits. Et après 12, j'en ai encore 3, 7. Donc j'ai le temps. Hein. Du coup, je vais peut-être faire... Ah non, au bout, il y en a, alors qu'il n'y en a pas en dessous. Donc il faut vraiment que j'aille croix par croix, du coup. Par contre, je suis désolée pour vous, ça tremble beaucoup. En vidéo, c'est peut-être pas tip top. Vous entendez en berceuse mon lave-vaisselle. Ah oui, du coup, j'en profite pour continuer ma petite histoire. Parce que vous vous dites, bon alors, c'est quoi la suite de ton histoire? Sur la dernière vidéo, je vous parlais de ma chute à cheval et de ce que ça avait engendré. Donc, la chute, j'avais fini de vous la raconter. Et il me semble que je me suis arrêtée à ma fin de journée à attendre. Mon mari est rentré de Paris. On a parlé de sa journée. Moi, je lui ai expliqué la mienne. Il a vu l'état de mon genou. Pour lui, il m'a dit, à mon avis, c'était ligament que t'as pété. Sauf que je n'avais que les ligaments à l'extérieur du genou gauche qui me faisaient mal. Donc, pour moi, c'était pas complet. Et après, reste à savoir si c'est rupture complète ou pas. Peut-être ma table qui vibre pas mal aussi. Je parle pas français. Bref, donc voilà, donc on termine la journée et je dis, bah écoute, si demain ça ne va pas mieux, tu m'emmènes aux urgences. On va aux urgences le dimanche. On va aux urgences, je commence à expliquer ce qui s'est passé. Ils me disent, bah on va aller tout de suite en radio, donc c'est parti pour une radio. J'ai attendu je sais pas combien de temps, bref, la manipulatrice radio me prend. On fait cette radio. Alors là, ça a été marrant parce qu'elle me dit, mettez la jambe à plat sur la plaque. Il y a un petit problème, moi ma jambe, je peux pas me l'attendre là. Là, elle va essayer de l'attendre le plus possible. D'accord, bah, c'est-à-dire pas grand-chose. J'arrive à prendre la position, mais il me faut un effort surhumain pour y arriver. Et elle part, elle me dit, ne bougez pas, j'essaye. Il est en fait tellement dur pour mon muscle qu'il s'est mis à trembler et obligé de tout arrêter parce que m'a pris une crampe. Il dit, ah, j'ai une crampe, je peux pas tenir. Fais bougez pas, je peux pas. Bref. On arrive tant bien que mal à faire cette radio. Et la manip radio me dit, bah non, pour moi, il n'y a pas de fracture, ça doit être ligamentaire. D'accord. Donc, elle me ramène en chambre. Là, j'attends. On me laisse dans le couloir, hein. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de pièce de libre. Bref. Après un temps interminable, j'arrive à faire re-rentrer mon mari dans la pièce avec moi, le box. Et on attend. Et là, le médecin vient et nous dit, bon, on n'a pas encore les radios, on attend de voir les radios. Et moi, je dis, bah, la dame, elle me dit qu'il n'y a pas de fracture et tout. Elle me dit, bah, on va voir les radios, mais effectivement, s'il n'y a pas de fracture, ça peut être ligamentaire. Si c'est ligamentaire, on traite avec anti-inflammatoire, antidouleur, vous rentrez chez vous. Nous, on n'a pas d'IRM sur place, donc dans 2-3 jours, vous prenez rendez-vous pour faire un IRM. Ok. Mais bon, on va regarder les vidéos. Les radios. Les vidéos. J'ai cru que j'étais au cinéma, moi. Les vidéos. Bon. Donc là, j'en ai 3 et 6. Non, c'est pas 3 et 6. 3. Si, c'est 3 et 6. Mon mari a besoin de sortir, je sais pas quoi. Il sort. Ah oui, si, je lui dis, bah va manger parce que de toute façon, on n'est pas sorti. Il fallait qu'il sorte de l'hôpital, qu'il aille au McDo et qu'il mange et tout. Il me dit, ouais, mais si ça... Je fais, non, bah de toute façon, je connais les hôpitaux, t'inquiète, t'as le temps de manger. Pendant qu'il mange, le gars, pas longtemps après qu'il parte, le gars vient me voir. Et puis, un médecin, et puis il me dit, bon, bah finalement, c'est cassé. Ah non, mon mari n'était pas encore parti manger. Finalement, c'est cassé. Ah bon? Mais... Oui, il y a une petite fracture. Donc en fait, maintenant, la question est de savoir si on plâtre ou si on met une attelle. Je suis en train de voir avec mes supérieurs, quoi, mes confrères, les médecins un peu plus spécialisés.
pour savoir ce qu'on fait. Bon, bah d'accord, j'attends. Rebelote, on attend. J'ai dit à mon mari, va manger et tout, blablabla. Au bout d'un moment, le médecin revient et me dit... Bon, alors, le médecin a vu les images. Donc, ça devait être un radiologue de garde ou un médecin de garde, je ne sais pas. Il faut qu'on vous fasse passer un scanner parce que il voit pas bien, il y a une petite fracture, mais pour en savoir plus, il faut passer un scanner. Bon, bah c'est parti, on réattend pour avoir un scanner. 3, 4, 5, encore un. Donc j'attends. On m'emmène au scanner, monsieur est parti manger, blablabla. Je fais le scanner. Alors, après, pour continuer la petite histoire, la manip radio, je la retrouve au scanner. Et là, elle me dit, ah bah je suis vraiment désolée, finalement il y a une fracture, je suis désolée, je ne l'avais pas vue. Ah bah il n'y a pas de souci, hein, on est tous des hommes, vous n'êtes pas experte, oui. 3, 4, 5, je me dis du coup, des fois il y a des petites fractures qu'on ne voit pas si on n'a pas l'œil aguerri. Donc j'en ai bien 6. 3, 6, et après j'en ai une en dessous. Donc, attendez, voilà, je fais attention à ce que je fais. Donc elle me fait le scanner, nanana, on y arrive et tout. Et puis elle sort, elle me fait, ah bah là on la voit bien la fracture à la sortie du scanner. Ah, donc si vous me dites on la voit bien, c'est que c'est une grosse fracture? Parce qu'on m'a dit une petite fracture. Elle me dit, bah c'est pas trop mal quand même, hein? D'accord, bon, bah j'ai encore toujours pas vu les images. Hein. Bon, d'accord. Je remonte dans le box. On me met dans un autre box parce qu'il n'y a plus de place, il faut faire de la place. Ok. On me met dans une sorte de salle d'attente avec plein d'autres brancards. Et j'attends. Et monsieur rentre de manger. Et on attend. Mon mari commence à s'impatienter. J'en ai marre là. Donc je finis par lui dire. Bah écoute, va, j'ai plus de batterie. Va dans la voiture. Tu peux charger la batterie avec l'allume-cigare. Et puis de toute façon, je suis pas sortie dans 20 minutes parce qu'il arrêtait pas de dire oui, mais si j'y vais maintenant, tu vas voir qu'ils vont arriver. Ah non, t'inquiète, c'est bon, dans 3 heures, je dis, moi je table, on rentre à 18. J'ai été un peu exagérée, mais j'étais pas loin. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et donc, ils finissent par revenir. Et là, j'ai redemandé un antidouleur parce que nous, on était arrivés à 11h. Il était déjà 15h30, 16h. Est-ce que vous pouvez lui redonner quelque chose? Parce que là, ça commence à faire mal. Moi, j'arrêtais pas de tourner entre le fauteuil, les béquilles. Elle me disait, mais asseyez-vous. Mais non, mais je suis pas bien assise, en fait. Tu comprends pas. Bref, il est sorti de là, qu'il me dit, bon, bah, j'ai demandé à tous les chirurgiens ortho... ils peuvent pas me répondre. Non, c'est pas ça, il me dit même pas ça. Il me dit j'ai parlé en fait du problème au chirurgien ortho. À Évreux, ils ont pas de place. À tel endroit, là, j'ai du mal à avoir des réponses. Tiens, je viens d'avoir une réponse de ce médecin-là à l'Aigle. Donc, vous pouvez, faudra aller en consultation. Et je dis, mais vous me parlez de consultation chez ortho, donc ça veut dire qu'il faut que je me fasse opérer? Il me dit, bah oui, en fait, vous êtes encore jeune, donc oui, là, vaut mieux. Mais j'ai toujours pas vu les images, les clichés. Hein. Attendez, je regarde. Non, plus. Donc, ok, d'accord. Donc, lui, il veut bien. Vous vous présentez demain à 8h aux consultations chez ortho de l'Aigle. Non, vous vous présentez demain aux consultes chez ortho de l'Aigle. Je lui dis, mais à quelle heure? Je dois appeler avant pour prendre rendez-vous. Vous le verrez, soit il estime qu'il vous opère sur place le jour même, soit il vous redonne rendez-vous pour l'opération. Bon, d'accord.
Mais vous êtes sûr, j'appelle pas, hein? Non, c'est bon, il vous attend, vous pouvez y aller lundi à 8h. Bon, d'accord. Bizarre. Et là, on me parle qu'il faut mettre l'attel Zimmer, qu'on donne... Pardon, je suis en train de faire des bêtises. On me donne une prescription avec du Codoliprane et une attelle qui s'appelle l'attel Zimmer. Donc, c'est une grande attelle de genou qui prend toute la jambe. Et puis, bah, en attendant d'aller au rendez-vous, et puis après, ils vous diront la suite. Ok, d'accord. Et puis du coup, j'y ai été lundi. Mon beau-père m'a emmené, puisque comme par hasard, ça retombe sur la journée où mon mari reprend le travail, vu qu'il était en arrêt, mais il reprend au moment où moi je me pète un truc. Bah oui, le destin est comme ça, et comme ça fait. Et mon beau-père m'emmène à l'hosto lundi. Et là, j'ai encore passé, peut-être pas toute la journée, mais jusqu'à 14h au moins là-bas. Et là, ah oui, je vous dis pas le poteau rose, c'est que j'arrive là-bas. Je vais à l'administration, à l'accueil pour me faire enregistrer, comme on doit faire pour les consultes. Et là, elle me dit, ah, mais si vous n'avez pas rendez-vous et c'est un cas particulier, allez directement au secrétariat de la consulte à côté, là, et voyez avec eux, parce que bah, moi, ça, je peux pas. Je sais pas. Ok. Et là, il y a une dame au bureau qui est au téléphone et tout. Une dame debout, encore habillée en civil, mais que je comprends qu'elle travaille là. Et elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc je lui explique le problème, qu'on m'a dit de venir là, après un passage aux urgences la veille, blablabla. Blablabla. Et là, elle me dit, d'accord, bah, vous savez quel médecin c'était? Je fais, bah non et tout. Bon, bah je vais essayer d'appeler le médecin, on va voir. Et donc elle a appelé le chirurgien directement, qui n'était visiblement pas... S'il était au courant qu'il avait eu un appel, etc. Mais elle me dit, bah le médecin des urgences, il avait dit que le chirurgien avait dit au médecin des urgences que j'appelle avant de prendre rendez-vous. Dès qu'elle me dit ça, je fais, bah justement, j'ai insisté auprès du monsieur aux urgences qui m'a dit, non, non, vous y allez comme ça. Ouais, bah non, en fait, il avait dit de prendre rendez-vous. D'accord, ok. Bon, bah écoute, dans un sens, c'est pas plus mal que j'y suis allée, puisque au moins j'ai eu ma consulte directement, l'anesthésiste directement, la prise de sang de l'anesthésiste tout le même jour, et ils m'ont programmé une opération le mercredi. Et ils ont été d'ailleurs, je loue l'hôpital de l'Aigle, parce qu'ils ont été très sympas, ils ont été réactifs malgré le non-respect des consignes, hein, puisque visiblement ils avaient de venir, et moi je suis arrivée une fleur au fusil, salut c'est moi! Ça fait penser à une chanson. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros, cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils. Je vis dans le grand vaisseau comme un poisson dans l'eau avec Ulysse, Télémaque et... J'oublie un truc, avec Thémis, Télémaque et Ulysse. Ulysse revient, nanananana. Ulysse revient, et son destin. Voilà. Bref. Je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe et j'ai dit salut, c'est moi que voilà. On m'a dit de passer, opérez-moi, hein. Bref, du coup, j'ai enfin découvert les images de ma fracture. Et c'est pas une grosse fracture, mais assez pour devoir me faire opérer et pour être handicapante si je ne fais rien. Alors, du coup, j'ai une fracture. Alors, j'avais juste le terme en compte rendu, c'était fracture au pluriel mixte articulaire avec enfoncement du plateau tibial. Donc je comprends qu'il y a un rapport avec mon tibia et mon genou. Et moi, dans fracture mixte, j'entends plein de petites fractures. Au final, ça n'a pas cassé net, mais c'est assez particulier. En fait, on a l'os. Attendez, je vais me remettre un peu plus comme ça. L'os du fémur, donc la cuisse. On va mettre comme ça. L'os de la cuisse du fémur. Et là, le tibia.
là l'articulation. Et ben en fait, dans le choc, attendez que je me trompe pas, le fémur, donc la cuisse, j'ai eu tout le poids de mon corps sur le bord, sur comment dire, la tête du fémur a forcé sur le bord extérieur gauche de mon tibia, et donc ça a enfoncé, comme si ça avait, voilà, enfoncé la partie. Vous savez, sur un os, on a l'os comme ça, et on a une bosse, on a deux bosses. Et ben en fait, mon gros os du dessus, il a forcé et dérapé comme ça sur le tibia. Et donc le tibia, il a une fêlure comme ça dans la longueur, fêlure cassure parce que je crois que c'est profondément dans l'os. Et sur le dessus, en fait, le plateau tibial, eh ben, il est enfoncé de ce côté-là. Donc ils vont mettre une vis dans le tibia, avec il va faire un trou dans le tibia, il va passer un matériel, et avec ce matériel, il va repousser pour que le plateau tibial, donc là on a les deux bosses, comme ça, il redevienne à ce niveau-là. Et là, il met une plaque et bloque mon genou, comme ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai un arrêt pour l'instant de 2 mois, mais c'est le minimum, puisqu'après, vous vous en doutez, il y aura rééducation et tout le tintouin si je n'ai pas de problème. Voilà les petites catastrophes de Mimi. Comme d'habitude, quand elle se blesse, elle ne fait pas les choses à moitié. Mais avec Mimi, c'est tout ou rien. Et ben voilà, on y a tout. Bref, juste pour sortir sur une bonne note, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mes cervicales, mal de dos, etc. etc. Là, le seul truc, c'est que forcément, j'aurai de l'arthrose sur ce genou-là, sûr. Mais le but de l'opération est de pouvoir retarder un maximum l'échéance avant d'être complètement bloqué du genou. Là, l'arthrose et mamie qui ne peut pas bouger de chez soi. Voilà. Donc, 39 ans, ça m'a permis de savoir que j'étais encore assez jeune, visiblement, pour mériter de me faire opérer. Voilà, voilà. Bon, écoutez, voilà la petite démonstration là-dessus. Je vais essayer de continuer un petit peu de mon côté. Mon petit déballage express de chez Temu avec tous ces petits articles. Ça, ce sont les fils du chien, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je ne me suis pas fait opérer. Nous sommes le mardi. Je me fais opérer demain. Donc, quand vous verrez cette vidéo, je me serai fait opérer. Mais je ne manquerai pas de vous faire peut-être un petit short pour donner des nouvelles sur comment ça s'est passé. Voilà, à bientôt les amis, souhaitez-moi bonne chance. Et moi, je vous dis, profitez bien de vos mouvements, de vos loisirs créatifs, et je fais à tous des gros poutous, 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 poutous. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et il y a une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!